Allez, nous, hein? Voilà. Allez. Quoi? Et le gâteau? Quel gâteau? Mais il faut bien qu'on mange le gâteau quand même. Plaisante, là. Mais c'est son anniversaire. Tu as oublié? Non, non. Ne me dis pas que tu as apporté un gâteau. Gâteau et champagne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais elle a apporté une thermos remplie de champagne. T'aimes plus le champagne, toi? Si, mais... Et des flûtes. Ouais, elles sont en plastique, hein. Tu peux dire mes fleurs? Mais moi, je les ai achetées, hein. Je les ai pas volées. Allez, on va trinquer. Trinquer? Si, si. Oh, il est encore frais, tiens. Eh ben, vas-y. Vas-y quoi? N'importe un toast. Santé? Santé. Ouais, c'est tout ce qui me vient, là. Ah bon? Eh ben, santé. Santé. Tu n'en veux pas? Et comme au camping, tu te souviens? Non. Ça va bien avec le champagne, pourtant. Puis c'est une belle journée. Tu veux pas en manger un? Tu aimais bien avant? Oui, ça... J'aimais bien avant, mais enfin, avant, c'est quand j'avais 8 ans et que je sortais de l'école avec un cartable trop lourd pour mon dos. On adorait ça. Tu te souviens pas? Non. Moi qui pensais te faire plaisir. Ça te fait pas plaisir? Hyper. Ah. T'aurais préféré à la fraise, hein? Ou alors c'est à cause de New York. Excuse-moi. Qu'est-ce que New York a à voir là-dedans? Tu vas à New York, tu mets des chaussures rouges, tu peux plus manger de savane marbrée. C'est n'importe quoi, là. Oui, je sais. C'est bon pour moi, tout ça, hein. Je suis ridicule là, avec cette coiffure, cette tenue, tout ça, là, hein. Donne. Bon, ça va, donne-moi un, je te dis. Alors? Alors quoi? Oh, je sais, tu dois pas faire comme ça. Tu manges en fermant les yeux. Hein? Si, si, si. Tu manges, tu fermes les yeux, et puis... Allez. Triche pas, hein. Alors? Alors quoi? Mais tu le sens pas, le poids de ton cartable, l'odeur du plastique neuf, de la trousse, de la gomme, l'odeur de la colle blanche, des bureaux en bois. Tu n'entends pas le bruit de la craie sur le tableau? Tu sens pas la craie dans tes doigts? L'acide folique, le bicarbonate de sodium, quelques traces d'huile de palme aussi. Mais c'est pas bon. Moi qui pensais te faire plaisir, hein. Tu veux me faire plaisir, tu me resserres un peu de champagne. Je sais pas pourquoi. Quelque chose me dit que je vais en avoir besoin. Attends. Le cadeau! Ah, c'est ce que je disais. Allez, me dis pas que t'as acheté un cadeau, hein? Je suis pas idiote quand même. D'accord, je pensais que le soleil t'avait tapé sur le crâne. Là. Non mais le cadeau, le cadeau, Oui, j'avais compris. sa chanson. Ah non? Ah si, on l'a toujours fait pour son anniversaire. Oui, on l'a toujours fait, mais on le fait plus maintenant. Tu vois, il y a des choses qu'on faisait avant, mais qu'on fait plus maintenant.
lesquels? Lesquels? Mettre des chaussures vernis, hein, des soquettes blanches, des jupes plissées, sauter, danser sur nos lits, chanter, croire au prince charmant, tu crois toujours? Non, quand même. Ah non, écrire son journal intime, là je suis sûre que tu continues. Non plus, mais c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Mais c'est comme ça, tu vois, ça c'est des choses qu'on faisait avant et qu'on fait plus maintenant. Mais c'est son anniversaire, elle est son premier ici toute seule. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Non. Si tu ne chantes pas, je lui dis que c'est toi qui as cassé son vase en cristal. Oh, alors là, tu peux lui dire, je m'en fous. Qu'est-ce que je raconte, moi? Bon, écoute-moi bien. Bon, alors, écoute. Alors, t'as apporté du champagne, très bien, des gâteaux, parfait. On va quand même pas chanter une chanson. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle n'entend rien, elle voit rien, elle sent rien. Qu'est-ce que tu en sais? Mais je le sais, tout le monde le sait. Mais moi, je sais pas. Évidemment, toi. Quoi, évidemment, moi? Je ne chanterai pas. Pourquoi? Très bien. Tu veux pas chanter? Tu chantes pas. Pourquoi tu es venu? Oh, tu m'as téléphoné il y a une semaine. Oui, pour te rappeler que c'était son anniversaire. C'était surtout mon seul week-end de libre avant longtemps, ouais. Menteuse! Menteuse, c'est moi. Ah, c'est moi qui mens. Tu vas voir si c'est moi qui mens. Attends, tu vas voir si c'est moi qui mens. Ah, alors? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un smartphone. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi un smartphone? Mais il y a toute ma vie dedans, toute ma vie. Là, il y a mes emails, voilà. Il y a mes photos aussi, ouais. Et tiens, je vais te montrer. Là, regarde, en bleu, tu vois, c'est mes rendez-vous, voilà. En noir, c'est mes réunions. Et en vert, sont mes déplacements. Tu vas à Venise? Ouais, la semaine prochaine. Oh, attends, il faut que je pense à... Oh, tu le sais. Je chanterai pas. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. When I was just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was a reply. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. J'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. Quoi? J'ai quelqu'un. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Il s'appelle Michel. Pourquoi tu parles comme ça? Je comprends rien. Il s'appelle Michel. Michel? Tu baises, enfin, tu couches avec ce Michel-là? Oui, avec ce Michel-là. Mais dis, il n'était pas marié, lui? Ah, il est divorcé. Tu couches avec un homme marié? Tais-toi, personne n'est au courant. Puis quand? Client. Pardon? 6 ans. Quoi? Tu couches avec un homme marié depuis 6 ans, tu m'as rien dit? Ah, une oublie, et puis je pouvais pas, c'était secret. C'était secret, maintenant ça l'est plus, pourquoi tu me le dis maintenant? Bon, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et puis, tu es ma sœur. Au bout de 6 ans? Oui, bon, d'accord, au bout de 6 ans. Faut que je reboive. Ouais, tu dis rien, tu me le jures. Oui, je serais muette comme une tombe. D'ailleurs, elle, là, elle le savait? Mais personne ne savait. Michel Bouillard. Ouh, Michel Bouillard. Oh non, je suis tais-toi. sur le cul. Oh, Michel Bouillard, depuis 6 ans. 6 ans. Tu m'as menti pendant 6 ans. Je t'ai pas menti, je t'ai caché la vérité. Tu m'as menti. Bon, d'accord, je t'ai menti. Ah.
Alors, comment c'est arrivé? On se croisait souvent à la bibliothèque. On parle bien du même Michel, celui qui savait toujours pas lire en troisième. Il a appris à l'armée. Il sait lire, il parle. Il n'y a pas que des cutéreux dans ce village, ne t'en déplaise. Alors, on se passait des bouquins, on écoutait de la musique, puis je l'invitais chez moi, et de fil en aiguille. De fil en aiguille, de fil en aiguille. Alors, c'est comment la couture avec lui? Eh, il va divorcer? Ah mais non, pourquoi? Eh ben, pour vivre avec toi. Mais moi je ne veux pas. Oh, d'accord, tu l'aimes pas? Non mais c'est pas ça. M'en faire réfléchir. Quoi? Ben, je veux pas, tiens, laver, repasser ses chemises, enfin tout ça. Eh ben tout ça je le laisse à sa femme. Et ça, puis toi, tu prends le reste. Michel Bouillard. Michel Bouillard. Je suis sur le cul. Oh, la dernière fois que je l'ai vu, je vais avoir dans les 25 ans. Eh, il était pas mal d'ailleurs. Dis donc, toi, perdais pas un peu ses cheveux? Tous tombés. Rappelle-moi, tu rêvais pas d'un prince charmant? T'en connais beaucoup de princes charmants sans cheveux, à part Shrek. Hein? Alors, Ah oui, vas-y. Albert de Monaco. Mais non, c'est pas un prince Albert de Monaco, mais attends, je sais pas. Ah si, je sais. Peter O'Toole dans Laurence d'Arabie. Attends, ça c'est un prince. Ça c'est un prince avec du mystère, avec du charisme, avec des cheveux, avec un cheval. Michel aussi il a un cheval. Ah bon? De trait. Oui, d'accord. Il est gentil. Oui, mais je l'ai caressé une fois. Non, Michel. Bah lui aussi. Oui, lui aussi, il est gentil. Oui, alors toi, ça devient un homme gentil. Moi, je te préviens, je préfère un homme méchant, avec des cheveux, qu'un homme gentil sans. Je sais, je sais. Il a du ventre. À peine. J'en étais sûre. Sympa. Waouh, charmant comme phrase. Et toi? Quoi, moi? Tu as quelqu'un? Ah oui, mais c'est rien d'important. Allez, comment il s'appelle? Manuel. C'est rien d'important ça. Si tu te voyais quand tu dis son prénom, tu lui as dit Quoi? bah, que c'était l'homme de ta vie. C'est pas l'homme de ma vie. Comment il s'appelle déjà? Manuel. Si j'étais toi, je l'appellerais et je lui dirais. Tu sais quoi, je le connais depuis 3 mois. Hein? Alors au bout de 3 mois, tu peux pas savoir si c'est l'homme de ta vie. Au bout de 6 ans, je dis pas. Détrompe-toi. Michel, au premier regard, je savais que c'était pas l'homme de ma vie. Mais pourquoi alors? Ben parce que des hommes dans ce trou perdu, il en passe pas beaucoup, alors quand il y en a un, il faut faire vite. Vous êtes quand même dessus, hein? Pas en même temps. Allez, appelle-le. Il répond pas. Appelle-le. Il est sur messagerie. Bah, laisse un message. Mais j'ai laissé 12. Ben ça en fera 13. On s'est engueulé hier soir. Il travaille pour moi, oui, en plus. Et je t'assure qu'avec ce qu'on s'est dit, il ne voudra plus jamais me revoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, tu comprendrais pas. C'est une histoire de boulot. Et c'est... Écoute, il a oublié de me transmettre un message hyper important. Et à cause de lui, on a raté une vente de plus de 35 000 €. Oui, ah bah quand même. Alors, tu penses bien que... Appelle-le. Messagerie. Laisse un message. Oui, Manuel, c'est moi. Rappelle-moi.
Michel, des fois, quand il me parle, je le regarde. Je me demande si je l'aime. Quand il me raconte sa journée au boulot, j'ai jamais eu le sentiment d'être transporté au 7e ciel. Hein. Sa femme, ça l'énerve, ces histoires de boulot. Parfois, il m'en parle de sa femme. Je l'écoute. Il me répète qu'avec moi, tout est simple. Il n'a pas besoin de faire attention à ce qu'il dit. Mais enfin, il la quittera jamais, il a 3 enfants. Je lui ai jamais demandé. Je le ferai jamais. C'était il y a 6 ans. Et pourtant, aujourd'hui encore, ses yeux brillent quand il me regarde. J'en ai jamais parlé à ma soeur, elle n'aurait pas compris, elle m'aurait dit que j'étais folle, qu'il n'y avait rien à attendre d'un type marié. Mais moi j'attends rien. Qu'est-ce que tu peux attendre d'un mec comme lui? Et toi? Qu'est-ce que tu espères de Manuel, hein? Qu'est-ce qu'il te donne, lui? En ce moment, des boutons. Tu peux me dire, à quoi ça sert un téléphone si c'est pour être sur messagerie? Je sais pas, je n'en ai pas. Ouais, vous faites comment avec Michel, des signaux de fumée? Il vient quand il a envie. Quoi? Il vient quand il a envie? Et toi, ta porte est toujours ouverte? Je pourrais pas, moi. Tu sais qu'il quittera jamais sa femme? Eh ben, heureusement. Comment ça, heureusement? Mais tu vaux mieux que ça? Mais tu le connais même pas, comment tu peux en parler? Si, je le connais suffisamment pour savoir que ma sœur vaut mieux qu'un mec qui perd ses cheveux, hein, qui a du ventre, qui a appris à lire à l'armée et qui trompe sa femme. Et si j'aime ça, moi, les hommes mariés? C'est pas n'importe quoi, tu l'aimes pas, tu feras quoi dans 10 ans quand tu t'auras quitté pour une plus jeune? Non, Michel, il est pas comme ça. Michel, il est pas comme ça. Un homme qui trompe sa femme, trompera sa maîtresse, c'est génétique. Enfin, ma sœur couche avec un homme marié. Ta gueule! Ma mère, elle avait rien d'autre à offrir que son ventre. Alors mon père, il partirait pas. Pas avec moi dedans. Alors moi, je voulais pas sortir. Il est parti quand même, le jour de mes 5 ans. Malgré les cris, les pleurs, les hurlements de ma mère qui se traînait à ses pieds et qui lui demandait de ne pas partir, de ne pas l'abandonner, de ne pas nous abandonner. Il est parti. Ma mère, elle s'est alors tournée vers nous. Bon, on était là, comme d'habitude, dans le couloir, dans le noir, se tenant par la main, sans rien dire. Elle s'est relevée. Elle a tiré sur sa jupe. Elle a remis de l'or dans ses cheveux. Elle a planté son regard dans le mien. Et puis elle a demandé à ma sœur de nous ramener dans notre chambre. Faut que je m'en aille, là. Déjà? Oui, parce que j'ai trop de travail. Tu dors pas ici? Je pensais qu'on aurait pu en profiter pour trier. Ouais, pour trier quoi? Trier quoi? Les papiers, les photos, la vaisselle. La vaisselle. Non, pour trier la vaisselle. Non, t'as qu'à tout donner. Mais je t'attendais. Pour trier, fallait pas parce que alors je pourrais pas. Mais je te tiendrai la main. Bon, écoute ça, on n'est plus les gosses. Alors, allez, je passe un coup de fil, je fais venir des déménageurs. Non, je ne veux pas que des étrangers s'occupent de ça. Pourquoi, t'as peur qu'ils cassent? C'est pas ça. J'ai pas envie d'ouvrir sa maison et que des gens viennent se servir. Ok. Bon, on va trier la vaisselle, d'accord? Je te préviens, j'emporte rien. Hein? On peut pas donner les photos quand même. C'est pas vrai, on va pas trier les photos non plus. Je sais pas. T'avais qu'à tout mettre avec elle. Ah oui, comme les Égyptiens. Hein? Les pharaons, quand ils mouraient, on les enterrait avec leurs vêtements, leurs vaisselles, leurs animaux de compagnie, leurs serviteurs même. Tu sais quoi quand tu vas mourir, parce que ça va t'arriver avant moi, hein. C'est sûr. T'es la plus vieille, ça va t'arriver avant moi. Je te ferai mettre des nains de jardin. Quelle horreur! Comment ça, quelle horreur? C'est vachement mignon, des nains de jardin. Hein? Regarde-moi toutes ces tombes là, sans rien, comme ça. Je sais pas, on leur mettrait 1 ou 2 nains. Elle criait pas tout le temps. T'as raison. Parfois, elle hurlait.
Je me souviens de sa robe bleue. Et toi? Non. Du collier à son cou, son sourire, son odeur, sa chanson. Du bruit de ses talons dans le couloir et de son regard. À t'entendre, on a l'impression qu'on n'a pas eu la même mère. T'as raison. On n'a pas eu la même mère. La tienne, c'était une femme amoureuse. La mienne, c'était une femme trahie et abandonnée quand voulait la terre entière. Elle faisait ce qu'elle pouvait. Bah, c'était peu. Moi, je trouve qu'elle nous a bien élevés. Oui, c'est vrai. On est bien élevés. On n'est ni drogués, ni prostitués. Oh non. 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 Tu te drogues pas, j'espère. D'accord. Bon, alors, si tu te drogues pas, et si on a été être bien élevé, c'est dans la peur et la culpabilité, d'accord, on a été bien élevé. Elle a fait ce qu'elle a pu. Oui. Ça devait pas être facile tous les jours d'élever 2 enfants toute seule. Et puis dis, on n'était pas parfaite non plus. Bah, hein. nous aussi, on a fait ce qu'on a pu. T'as pas toujours été très tendre avec elle. J'étais pas une enfant facile à aimer. Tu la détestes à ce point. Je me rappelle pas d'une seule fois où elle m'est prise dans ses bras. Pas assez de temps, trop de travail. Pas une fois, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Mais ça veut pas dire qu'elle ne t'aimait pas. Elle me le disait pas à moi non plus. Oui, mais à toi, elle te le montrait. Oh, mais tu crois pas que t'exagères? Ouais, c'est ça, c'est moi qui exagère. C'est moi qui exagère. Tu vas voir si j'exagère. Je vais te laisser en plan, toi, gourde avec tes chaises vertes, là, ton machin, ton truc. Ah, c'est moi qui exagère. T'as raison, c'est moi qui exagère. Ah, je vais te dire une chose. Moi, je suis une adulte maintenant. Oui, je suis une adulte, parfaitement. Puis j'ai appris à réfléchir maintenant. Et si tu crois que je veux... J'ai appris à me calmer aussi. Je peux dire merci à mon psy. Tu vas chez un psy? Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Tu es malade? Non. Pourquoi tu y vas si tu n'es pas malade? Je sais plus quoi faire de mon fric. Je pourrais partir en vacances. J'aime pas ça, les vacances. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Prends un balai. Prends un balai, lis un livre, fais quelque chose. Tu vas pas rester à traînasser, là, comme ça. Je me demande pourquoi je vais chez le psy. Si tu n'es pas malade, je n'en vois pas l'intérêt. Ou alors, c'est à cause des boutons. Quel bouton? Bah, Manuel, tu m'as bien dit qu'il te donnait des boutons. Bon, alors. Pourquoi tu penses que je suis partie d'ici? À cause de tes études. Bon, pourquoi tu penses que je suis toujours en retard? À cause de tes rendez-vous. Et pourquoi tu penses que je peux pas revenir ici? Parce que t'as peur de la mort. Mais tu vois ça, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Moi aussi j'ai peur. Et je vais pas chez un psy pour autant. Tu veux qu'on parle de Michel? Oh mais tais-toi, chut! Quoi chute? Ah, voilà pourquoi toi aussi tu devrais voir un psy, hein? Voilà, tu sais quoi? T'as peur d'elle? Mais pas du tout. Je ne veux pas que quelqu'un l'entende aille le répéter à sa femme. C'est ça, tu m'énerves, voilà, ma soeur m'énerve. Mange ta soupe, sinon maman mourra. Dis donc, je suis pas responsable, moi, je suis pas coupable. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle t'aimait. Mon cul. Mais tu étais toujours en retard. Tu voulais rien, tu demandais rien. Quand elle essayait de te prendre dans ses bras, tu ne voulais pas, tu te butais, tu refusais. Ah. En fait, tu l'as rendu responsable du départ de papa et tu lui as bien fait payer. Pourquoi je paye un psy la peau du cul, moi? Non, mais je vais arrêter les séances et revivre ici, auprès de toi. C'est vrai? Tu sais quoi? Des fois, j'ai envie de t'en coller une à grand coup de pelle. Tu me détestes, hein? Tu me détestes parce que moi, je suis restée avec elle jusqu'à la fin. Toi, tu avais trop de travail. Moi aussi, je serais restée, si seulement elle me l'avait demandé. Ah, parce qu'il fallait qu'elle te le demande? Tu penses que ça lui a fait quoi de mourir sans t'avoir revu parce que tu avais trop de travail? Je suis pas coupable. Mais je t'ai attendu, moi. Elle t'a attendu, elle aussi. Elle est morte en tenant ma main. Tout ça parce que t'avais trop de travail. Mon cul, oui. Si ton psy t'a pas encore dit que t'étais une égoïste, change de psy. Ouais, bah, si ton Michel t'a pas encore dit que t'étais une salope, bah, garde-le. Eh ben oui. Tous les jours que Dieu fait, tous les jours, je viens ici. Et oui, je couche avec un homme marié que je n'aime pas, que ça te plaise ou non. Et c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, oh, c'est moi, 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 c'est moi qui ai cassé le vase en cristal. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi.
Manuel, oui, c'est moi, rappelle-moi. Je crois que j'ai bu trop de champagne, moi. Ah, bah voilà. Évidemment, bah oui, t'étais bourré, ça, évidemment. Tu sais ce qui est plus dur? C'est quand je l'engueule. Parfois, je m'arrête au milieu d'une phrase et puis je crois l'entendre. Je me souviens d'une chambre trop petite, de 2 petits lits côte à côte, de 2 petites filles dans un couloir, se tenant par la main. Est-ce que tu te souviens? Ah oui, je me souviens, oui. Ah oui. C'est très gentil. Nous tenons à remercier le Club Taurin, grâce à qui nous avons pu jouer ici. Remercions aussi la mairie de Clarensac et les services techniques qui nous ont monté tout ça. Voilà, ben, vous avez pu voir que quand vous êtes arrivés, l'entrée était gratuite, mais pas la sortie. D'ailleurs, on vous a mis des chapeaux là, qui vont pas tarder à arriver. D'ailleurs, si vous voulez arriver, les chapeaux, ils se dépêchent. Donc, comme la buvette va être ouverte ensuite, en passant devant les chapeaux, vous mettez ce que bon vous semble. Qu'est-ce que bon vous semble. Vous avez aussi un petit livre, un livre d'or, hein, où vous pouvez noter vos impressions. Et si vous voulez aussi vos adresses e-mail, je ne vais pas m'en servir personnellement, hein, mais ça pourra servir par contre si vous avez envie de voir d'autres spectacles qui sont en train de se préparer et qui vont avoir lieu. Voilà. Et puis, monsieur qui est là-bas aussi, si vous avez envie d'aller à Avignon en ce moment, puisque le festival commence, il y a 2 pièces qui se jouent actuellement, dont une pour enfants aussi. C'est la Compagnie des 100 Têtes. Vous verrez, il y a des flyers là-bas qui sont toujours pas installés d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Ça y est, il est sauvé. Et à très bientôt, on espère. Merci à vous.